Le 25 avril 2013, Nancy a accueilli pour la 3e fois le City Raid Andros. Cette nouvelle édition est organisée par l'OHS et la ville de Nancy. Le camp de base installé pour la première fois au Jardin d'eau, près du port de Plaisance, a vu arriver de bon matin 26 équipes composées de 6 enfants âgés de 9 à 14 ans et d'un encadrant. En 2013, une thématique culturelle est à l'honneur. En effet, les jeunes participants sont invités à redécouvrir l'histoire de leur ville et devenir ainsi des citoyens de demain. Et surtout, des ambassadeurs de leur ville auprès de leurs camarades et des adultes qui les entourent. De 9h à 9h45, toutes les équipes engagées se sont équipées en enfilant t-shirts et bandanas à l'effigie de l'opération. Équipées d'une carte de Nancy et de leur feuille de route, les équipes ont tour à tour pris connaissance des 2 parcours préparés par les organisateurs et des 14 institutions que l'on peut trouver en ville. Rappelons que l'objectif de cette course d'orientation urbaine est d'apprendre à se situer, lire une carte et prendre des décisions en équipe. Les équipes se sont ensuite dirigées vers le podium pour écouter les consignes de sécurité et les horaires à respecter pour faire partie des finalistes pour la course d'orientation à Paris au mois de juin. Monsieur Joubert, vice-président de l'OHS, a remercié les participants et leur a souhaité ses encouragements pour cette journée. À 10h précises, le top départ était donné. 26 équipes s'élançaient dans la jungle urbaine autour de Nancy. Les premières équipes arrivaient ainsi à la caserne Thierry, où des militaires les attendaient pour leur faire découvrir les différents corps d'armes en France, armée de l'air, terre et mer. Arrivés ensuite au musée d'histoire naturelle, où les enfants peuvent apprécier les jeux et les questions préparées pour eux, entre autres, trouver l'animal qui se trouve dans le sac. Attendez, tout le monde touche. Comment ça s'écrit? Institution clé dans notre ville, la cité judiciaire de Nancy, où nous attend Monsieur Hesch. Donc je m'appelle Roland Hesch, j'ai 62 ans et je suis le président du tribunal de grande instance de Nancy. En fait, comme beaucoup de concitoyens adultes, les enfants ne connaissent pas bien la justice, pour ne pas dire qu'ils la connaissent pas du tout, sauf par le biais des séries américaines. Et donc déjà rien que pour ça, pour nous montrer, pour que les enfants voient qui nous sommes, où nous sommes logés, comment nous travaillons, eh bien c'est avec grand plaisir que nous les recevons dans le cadre du City Raid. Toute cette préparation a été faite donc par les greffiers responsables de l'accueil, par la directrice de greffe bien sûr, et par moi-même, pour que nous puissions faire un travail déjà de coordination entre tous les corps de métiers qui interviennent au niveau judiciaire, et puis des gens qui ont l'habitude. Je trouve que le principe même, le concept qui consiste sous forme ludique à faire connaître aux enfants leurs administrations, leur ville, leur cité, leur quartier d'habitation, c'est quelque chose de très positif, de très citoyen. Et donc ça ne peut que satisfaire ou plaire à un magistrat comme moi. Ce que j'attends, c'est qu'effectivement les gens ouvrent un peu l'œil, découvrent ne serait-ce que architecturalement ce que c'est qu'une cité judiciaire, un palais de justice, comment ça fonctionne, puisqu'on leur a expliqué ce que faisait le procureur, le juge, les greffiers, etc. Et que peut-être ils puissent soit revenir, soit s'intéresser, poser des questions. C'est une sensibilisation, une découverte, et nous on s'inscrit complètement en tant qu'administration de la justice dans ces journées qui sont des journées de découverte, hein. Et sous forme ludique, ce qui n'est pas mal, parce qu'en général, nous, on n'est pas très ludique dans notre intervention et dans notre activité professionnelle, hein. Donc je trouve que c'est plutôt original et très positif. Il est temps de repartir et de retrouver, non loin du tribunal, la police municipale et plus particulièrement le service de prévention, avec un parcours ludique en vélo pour mieux maîtriser son engin et éviter les pièges de la route. Pas facile de viser juste et de franchir un obstacle. Pas une minute à perdre pour repartir et rejoindre le musée de l'école de Nancy, où son jardin cache des trésors du début du siècle. Nos équipes spécialisées de l'AMEX et de l'ITEP se sont particulièrement investies durant cette journée. Les jeunes étaient contents de pouvoir sortir de leur établissement et venir se mesurer à d'autres équipes issues de toute l'agglomération de Nancy. Je connais cette équipe, l'équipe du placement familial de l'OHS, pour la première année est venue s'affronter aux autres équipes et essayer de gagner son passeport pour la finale.
nous arrivons à l'école municipale et régionale des Beaux-Arts, un nouveau point de contrôle. Les enfants ont ainsi pu découvrir ce site prestigieux, d'où sortent de véritables talents. Et c'est reparti. Compte tenu de l'heure, il est temps de regagner le camp de base pour le déjeuner. Les organisateurs ont sollicité pour le déjeuner notre partenaire Elior, qui a gracieusement offert aux participants un sandwich, une boisson et un paquet de chips et une pomme. Distribués pour l'occasion par les bénévoles de l'association Défi Solidarité, organisateurs de la manifestation. Outre les institutions, les enfants devaient réaliser 2 défis sportifs obligatoires, un parcours basket, la boccia, atelier sportif animé et encadré par des jeunes de l'école de la vie autonome de l'OHS. Un grand merci à Julien, Ludovic et Emmanuel. Il était normal que les enfants passent par la capitainerie du port et découvrent ce lieu connu et fréquenté, essentiellement par les plaisanciers propriétaires de bateaux. Tiens, quelle est cette place? Vous l'avez tous reconnue, la célèbre place Stanislas et son office du tourisme. Arrivé au Conseil des jeunes de la ville de Nancy, où les enfants se familiarisent à la citoyenneté et découvrent comment faire avancer leurs idées en participant à la vie de leur cité. L'équipe des terrasses de Méon vient de trouver la bibliothèque municipale, temple de la connaissance, où les enfants ont eu la chance d'accéder aux livres anciens, non imprimés, écrits et enluminés à la main. Point de passage obligé en termes culturels, l'autre canal, connu des Nancéens pour ses salles de concert. Retour au camp de base. Pas une minute à perdre, il faut arriver les premiers. Écoutez les résultats, le suspense est entier. À l'annonce des résultats, les 5 premières équipes vont éclater leur joie. Donc la 5e place, ceux qui sont qualifiés pour Paris, c'est les Lions Rouges. Elles reçoivent des parrains sportifs venus spécialement les récompenser pour l'occasion, comme l'attaquant, le gardien de but de la SNL, sans oublier Anne-Sophie, championne du monde de boxe, et Eddie, champion olympique d'escrime. Puis, pause pour la photo finale avec tous les vainqueurs et en route pour Paris le 19 juin.